Jesus Coffee, bon matin, comment ça va? C'est trop bon d'être ensemble ce matin, de vous rejoindre, de te rejoindre là où tu es, peut-être déjà au travail, peut-être dans ta voiture, je sais pas, peut-être c'est grâce mat, il y en a qui prennent le vendredi, c'est les RTT, et peut-être que t'es tranquille, mais j'espère que tu vas bien. En tout cas, si c'est pas le cas, ça va aller mieux parce que Jesus Coffee, on est là pour te donner de la bonne humeur parce qu'on l'a reçu d'en haut et qu'on la redonne. Et ce matin, je ne suis pas tout seul puisqu'on est vendredi et qu'il y a toujours un invité. Et ce matin, pour nous dire le meilleur Jesus Coffee bon matin, j'accueille Laurie Camara. Hello Jesus Coffee, bon matin. Yeah. Ça va, frangin? Ouais, nickel, et toi? Eh bien, écoute, c'est le matin, on a encore un peu les yeux chinois, tout ça, mais ça va, on est en forme. Ça va, t'es en forme? Ouais, franchement, nickel. Bon, alors, les gens ne te connaissent peut-être pas tous, genre, certains t'ont vu quand t'es passé, il y a pas longtemps, il y a un mois sur Fréjus. Alors, qui es-tu, Laurie? Alors, je suis Laurie Camara, alors moitié breton, moitié guinéen. Ça, c'est déjà un bon mélange. Ouais, mélange, t'as vu ce que ça donne, quoi, tout de suite, ça. La bogossitude. Ah là là, mais tu connais. Non, donc voilà, moi j'ai grandi en Bretagne et puis je me suis converti il y a une dizaine d'années à peu près. Quand le Seigneur est venu percuter mon cœur, j'ai validé tout de suite. Alors pour nos amis qui regardent peut-être pour les premières fois, ça veut dire quoi converti? Je me suis converti, ça veut dire quoi? En fait, c'est le Seigneur qui est venu percuter mon cœur avec plein d'amour, un flot d'amour, mais vraiment c'est inimaginable. Waouh! Et c'est ça qu'il me faut. Tout ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est ça que je veux. Et en fait, j'ai laissé Jésus rentrer dans mon cœur et ça a bouleversé toute ma vie. Donc en fait, c'est tout simplement ça. J'ai laissé ma vie d'avant, la vie où il y avait plein de souffrances et ce genre de choses, plein de tristesse, de l'espérance, mais que je pouvais jamais avoir en fait. Donc une fausse espérance pour un bonheur parfait. Oh là là, c'est bon ça. Et alors, cette rencontre avec le Seigneur, tu l'appelles Seigneur, c'est Jésus, hein, si je comprends bien. Comment ça s'est passé, comment, en gros? Oh là là, c'est une longue histoire, mais on va la faire courte pour le Jesus Coffee. Ouais. C'est moi, pendant des années, j'ai erré à droite à gauche, j'ai trafiqué, j'ai été trafiquant de drogue, voilà, j'ai été bagarreur, tout ce que tu veux. J'aimais les femmes, l'alcool, le monde de la nuit. Et puis, à tel point que je me suis engouffré là-dedans. J'ai commencé à être un peu dans les drogues, l'alcool, j'étais alcoolique, drogué, voilà. Et tout ce que j'entreprenais, je le brisais derrière parce que j'étais totalement instable. Et donc, j'ai eu un enfant pendant cette période d'instabilité avec Jennifer, que vous avez vu la dernière fois sur Fréjus. Qui est ton épouse? Oui, qui aujourd'hui est mon épouse, Dieu a fait grâce. Mais voilà, et puis à un moment, j'en pouvais plus. J'avais perdu justement Jen et mon fils. C'était vraiment chaotique ma vie, des envies de suicide et tout ça. Et un dimanche matin, bam, après une discussion avec Jennifer, justement, qui se moquait de moi, en fait, que je lui parlais de peut-être un Dieu qui pouvait faire quelque chose dans ma vie. Elle fait, mais attends, toi, il n'est pas dans ta vie, là, mais qu'est-ce que tu fais? Montre-moi déjà que ton Dieu existe et ensuite, commence par aller à l'église. Puis j'étais tellement plein d'orgueil que je me suis dit, ah là là, celle-là, elle va voir. Je vais aller à l'église. Puis en fait, ce jour-là, je vais à l'église à Brest, en Bretagne. Et puis là, c'est là où je vous disais tout à l'heure, Jésus vient percuter mon cœur avec plein d'amour. Et là, c'est quoi? C'est comme un ressenti que tu as senti? C'était comment? C'était au travers de la parole, de mots? Comment ça s'est passé? Ah non. En fait, pour que ça soit clair, c'est tant que tu l'as pas vécu personnellement, c'est inimaginable. C'est comme toute ta vie, tu recherchais des choses. L'être humain, il cherche le bonheur, l'amour, il cherche à construire des choses, à exister, à se sentir aimé, tu vois. C'est comme si ce jour-là, tout ça en même temps était là autour de moi. C'était une sensation puissante et forte. Et j'ai dit, waouh, mais c'est quoi ça? C'est ce que je veux, moi. Wow. C'est toute ma vie, j'ai couru derrière ça. Allez, ok, je dis oui. Je dis oui à je sais pas quoi. C'est ce Jésus-là, ok, je lui dis oui. Parce que ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'était inimaginable. J'avais jamais vécu ça. Pourtant, je connaissais le cours, j'aimais Jennifer, j'aimais mon fils. Tu vois, j'aimais la vie, mais il y avait comme une forme d'insatisfaction toute ma vie. Et là, ce jour-là, bam, c'était fini. Jésus était là, bam, son amour m'envahissait. Et je te promets, hein, j'ai dit oui à Jésus ce jour-là. Et depuis,
je suis heureux. T'imagines même pas à quel point. Enfin, si, t'imagines, parce que toi aussi, un jour, ça t'est arrivé. Mais voilà, pour dire à ceux qui nous écoutent, au Jesus Coffee ce matin en live, je vous dis une chose, Jésus vous aime et son amour est immense. Oh là là, c'est bon ce que tu dis. Alors aujourd'hui, c'est quoi ta vie? Donc, tu t'es marié avec Jen, c'est ça? Ouais, on a fini par se marier. Dieu a recollé tout ce qui avait été brisé. Ouais. Et on a notre petite fille merveilleuse. J'ai un petit garçon. Le premier, c'était Cameron, à l'époque où justement j'étais instable. Et puis aujourd'hui, j'ai une petite fille qui s'appelle Talia, 4 ans, un chou magnifique. Papa, tu vois. Bon, je veux dire comme ça. T'es heureux, t'es papa. Et tu fais quoi dans la vie? Alors aujourd'hui, je suis pasteur à Orléans. Oh. Voilà, en fait, après avoir été artisan pendant plusieurs années, donc je bricole pas mal, hein, je sais construire des maisons entre autres, Dieu m'a appelé à son service un jour. J'avais à cœur vraiment d'aider les gens, c'était quelque chose qui me passionnait, hein. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, aider les gens, c'est devenu quelque chose de fort sur mon cœur. À l'époque, je dépouillais les gens, maintenant je voulais les aider, quoi. Et en fait, un jour comme ça, je me suis dit, tiens, il y a comme quelque chose dans mon cœur qui résonne, aider les gens, plus que des paroles, ça va être dans les actes et dans les faits. Et puis là, avec les pasteurs dans l'église où j'étais, là, ils ont vu aussi quelque chose en moi qui avait envie d'aider les gens, de servir Dieu plus profondément, servir son prochain, comme la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, je l'aime tellement, mon prochain, que je vais être à son service tout le temps. Et donc, en fait, je suis rentré en stage pastoral sur Quimper, en Bretagne. Et ensuite, je me suis orienté sur Orléans. Et puis, voilà aujourd'hui ce que je suis. Bon, Quimper, c'était Benjamin? Ouais, c'est ça. Benjamin Besnard, on le salue, on te fait des gros bisous, Benjamin. Il faut vraiment qu'on fasse un Jesus Coffee avec lui, d'ailleurs. On l'a pas fait depuis. Et je pense que là, voilà, on va le faire dans les semaines qui suivent parce que Benjamin, c'est vraiment un homme extraordinaire aussi. Ah oui, il est super, super. Là là. Donc là, en ce moment, tu travailles donc sur Orléans avec toute l'équipe. C'est qui les pasteurs? Parce qu'il y en a tellement là-bas que. Ouais, on est une équipe de foot bientôt, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Alors, tu as Grégory Baudolec, c'est le pasteur principal de l'église. Ensuite, tu as Patrick Boudéen qui est à la présidence administrative. Tu as Marc Philippe qui s'occupe des stagiaires. Tu as Serge Degbé là, qui est dans l'équipe aussi. Ouais, c'est le Real de Madrid. Ah ouais, tu as Michael Richard qui venait de Rouen, qui a intégré l'équipe orléanaise. Ouais. Et tu as un grâce de Dieu aussi, un jeune qui s'est élevé aussi, qui est rentré dans le ministère. C'est bon. Donc, ça. Grosse équipe. Ah ben grosse équipe, on va essayer, on fait passer le message à Orléans, envoyez-nous un équipier, je sais pas, peut-être Laurie, hein, qui pourrait venir sur Fréjus, source de vie, nous aider, ça serait bon ça, hein. Ah là, ça serait peut-être un rêve qui devient réalité. Oh là, qui sait. On se réjouit en tout cas. Là-bas à Orléans, tu t'occupes, t'as des choses particulières, Oui. En fait, je m'occupe des parcours pour le baptême, les gens qui veulent prendre leur baptême. Je m'occupe aussi des couples, les parcours pour couples. Ouais. Je fais aussi les ados. Les ados. Comment ça se passe avec les ados? C'est le feu. Tu vois, il y a arrivé sur Orléans avec ma femme, on s'occupait avec ma femme ensemble des ados. Et il y avait 14 ados. Donc, c'était super, c'était le feu, on a commencé. Et là, aujourd'hui, officiellement, le chiffre, on est à 76. Tu vois? Ouais, en un an et demi, là, on a mis le paquet. Waouh, le Saint-Esprit a agi de folie. Non, c'est le feu. Nous, on s'éclate avec les ados, tu vois. Oh Dieu, waouh, mais c'est super. C'est super. Puis, ça, c'est vraiment bon. Ouais, franchement, on a vécu des trucs de malade avec les ados. Le dernier service de baptême, c'était, il y avait en tout, je crois, de mémoire, 13 personnes qui prenaient leur baptême. Et c'était 12 ados, tu vois. Ils sont chauds bouillants. Ça, c'est bon. Bien que dans toute la France, cette bénédiction puisse être suivie. Hein. Ah, franchement, non, on vit des temps forts, tu vois. Alors là, voilà, ce matin, on a des auditeurs qui sont là, qui nous suivent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire particulièrement? Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est une certitude. Je peux vous assurer que si vous m'écoutez, que vous ne connaissez pas encore Dieu pleinement et que vous n'avez pas encore ressenti son amour, ce que moi j'ai pu recevoir, et d'ailleurs tous les chrétiens du monde, allez vers lui. La Bible dit qui cherche trouve. Et si aujourd'hui
es en absence de bonheur, tu as une absence de satisfaction dans ta vie, tu es toujours en train de rechercher quelque chose, tu te dis ouais, ça va être le travail, puis en fait tu trouves un travail, tu n'es pas satisfait, tu veux toujours plus, tu penses que c'est l'argent et puis tu viens d'avoir un héritage et tu n'es pas satisfait, tu as toujours un vide dans ton cœur. Sache que Jésus est le vide qui te manque, le vide pour un bonheur parfait. C'est bon. Donc voilà. Est-ce que tu veux bien prier pour nos amis ce matin? On a l'habitude de prier courtement au Jesus Coffee, mais de prier parce que c'est la journée qui commence, on a besoin de Dieu. Est-ce que tu veux bien bénir ces temps, amener la bénédiction de Dieu sur nos vies? Il n'y a pas de souci. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour ce vendredi matin qui commence. Tu vois les auditeurs qui nous écoutent, Seigneur mon Dieu, tu poses ta main sur leur cœur. Tu leur fais découvrir tout cet amour, toute cette paix, cette joie que toi seul peux donner. Seigneur mon Dieu, que ceux qui te cherchent puissent te trouver pleinement, trouver cet amour, ce bonheur que toi seul peux donner. Je te prie aussi pour ceux qui ont des difficultés, des problèmes dans leur vie, tu vois, que ça soit la maladie, des problèmes quelconques. Tu es celui qui est le Dieu de l'impossible, qui répond, qui fait des miracles, et tu es vivant. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui, ce matin, je te prie de bénir tous ceux qui ont de la tristesse, du vide dans leur cœur et toutes sortes de problèmes. Toi, tu es Jésus, le Fils de Dieu, tu as vaincu la mort. Alors viens ce matin, par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus, résoudre les problèmes de chacun et chacune. Amen. Amen. Waouh, comme c'est bon. Laurie, on s'est régalé. Sûrement, on va remettre une date là bientôt, je pense au mois de mai. Tu devrais venir. On te donne rendez-vous. Donc, j'espère au mois de mai et on verra pour la suite. Un petit mot de la fin? Oui, je suis content vraiment d'avoir pu participer au Jesus Coffee. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, franchement, c'est l'émission la mieux du monde, tu vois. Franchement, elle est super. Il y a que des beaux gosses dedans. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus à part Jesus Coffee? Vous faites vraiment un gros travail et j'apprécie vraiment cette originalité, ce naturel, cette franchise et franchement, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Eh bien, on est bénis. On se donne rendez-vous bien sûr ce week-end pour la célébration de culte qui est suivie, qui est enregistrée. Et puis, on se donne rendez-vous bien sûr lundi. On attaquera avec l'évangile de Matthieu. Ça y est, on rentre en plein dedans dans le Nouveau Testament. On va se régaler ensemble. Et puis, on n'oublie pas, source de vie, de Church to be. Bye bye, bye bye Laurie. Allez, ciao. Ciao.